Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui, ça me semblait incontournable après notre réflexion sur la peur dans cette situation de pandémie et ce qu'on peut faire ou ne pas faire de la peur et comment on peut l'utiliser. Bien sûr, j'ai pensé à Courbet qui réalise deux toiles. La première que vous avez sous les yeux de 1843 qui s'appelle Le Désespéré. Et une seconde, en 1844, qui s'appelle Le Fou de peur. Alors vous aurez tout de suite vu effectivement les similitudes dans l'attitude du personnage, mais nous allons y revenir bien entendu. Quelques mots de Courbet, qui est né à Ornans en 1819 d'une famille de riches paysans et qui est mort en 1877 en Suisse, où il avait dû s'exiler à cause de problèmes politiques. Après avoir adopté un style romantique dominant à l'époque, nous avions déjà parlé du romantisme au milieu du XIXe siècle, Courbet va s'en détacher et rapidement il crée un style qu'il qualifie lui-même de réalisme. Il se lance alors dans de grandes compositions qui souvent font scandale par la vision sociale qu'il offre des scènes observées de la vie des petites gens. L'enterrement à Ornans, que je vous suggère d'aller chercher en images, a été envoyé au salon de 1850 et fut un beau scandale. Proudhon, qui était un critique assez ouvert aux idées sociales, a néanmoins écrit « L'enterrement à Ornans n'est à sa place ni dans un salon, ni dans un monument public, ni dans une église. » Effectivement, très rapidement, Courbet a choisi de représenter un enterrement tout simple, sûrement d'un paysan normand, mais il a choisi de présenter cette scène non seulement dans le format de sa toile, qui est le format traditionnellement consacré aux grands événements d'histoire, aux grandes scènes d'histoire, et puis par la façon de présenter ces personnages qui appartiennent là, au lieu d'être simplement dans une petite scène quotidienne, banale et sans intérêt, je dirais, se retrouvent inscrits dans la grande histoire. Également, son engagement aux côtés des communards et l'affaire dite de la colonne Vendôme lui a porté grand tort. En effet, cette colonne Vendôme, que tout le monde connaît à Paris, glorifie l'armée impériale et ses exploits, et c'est à cause de sa prise de position qu'il va devoir s'exiler en Suisse, où il mourra 6 ans plus tard. Pour information, la Commune de Paris, le 12 avril 1871, avait rendu le décret suivant. Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des 3 grands principes de la République française, la fraternité, la Commune décrète, article unique, la colonne Vendôme sera démolie. Et Courbet a largement soutenu et même a peut-être été à l'origine de cette initiative. Il est toujours resté un artiste indépendant, contestataire, et son influence a été déterminante sur la génération suivante des impressionnistes et même des précurseurs du cubisme. Alors que voit-on ? L'homme que nous pouvons observer est en fait un autoportrait. À cette époque, Courbet a environ 25 ans, et il se représente sous les traits d'un jeune homme en proie à la détresse, avec une expression saisissante proche de la folie, qui regarde fixement devant lui, les mains crispées dans les cheveux. Il se présente de face, en gros plan, la bouche entr'ouverte, le regard plongeant dans celui du spectateur. Ses yeux sont écarquillés, ses 2 mains semblent vouloir arracher ses cheveux. La pâleur du visage contraste avec la noirceur des cheveux et de la barbe, le tout renforcé par la blancheur de la chemise. Courbet a réalisé un autre tableau, je vous l'ai dit en entrée de cette observation, qui s'intitule Le fou de peur et qui reprend le même personnage, présentant la même expression de panique, mais avec un cadrage plus large d'un homme jeune, courant, affolé, dans un paysage à peine esquissé et même non terminé.
Donc, la peur et le désespoir représentés de manière similaire par Courbet. Ici, la source lumineuse vient d'en haut, sur la gauche, et accentue les contrastes. C'est un éclairage presque caravagesque, théâtralisé. Il ne s'agit pas d'une lumière naturelle, peut-être une lumière intérieure, une lumière intrapsychique. La chemise blanche accroche la lumière dans des surfaces éblouissantes et se creuse de plis très sombres et contrastés. Les reliefs de la partie droite du visage renforcent la pâleur générale de la carnation. On pense également au blanc de Zurbaran que Courbet admirait particulièrement. Le personnage semble surgir de la toile, les manches débordant du cadre ainsi que l'écharpe, comme s'il avait déjà franchi le pas de sortir du tableau, peut-être pour échapper à ce qui le terrorise ou le désespère. L'absence de décor et de détails narratifs ne permet pas de savoir s'il voit quelque chose de terrible ou s'il est poursuivi par quelque chose qui le terrorise, ou bien encore s'il court se précipiter du haut d'une falaise pour échapper à son désespoir. Nous ne le saurons pas. Simplement, nous sommes saisis par ce regard fixe, égaré, aux pupilles dilatées, les tendons et les muscles tendus, les mains crispées, qui semblent vouloir arracher des poignées de cheveux dans un geste dramatique de désespoir. Rappelons que dans bien des sociétés, le deuil et le désespoir sont marqués par le sacrifice des chevelures. En tous les cas, ce personnage semble la proie d'un délire ou d'un déséquilibre psychique qui évoque la terreur, et Courbet fait tout pour qu'il soit quasiment impossible au spectateur de se détourner de ce regard insoutenable et perturbant. Le visage en gros plan cherche à se rapprocher de nous, prenant à témoin le spectateur afin de trouver un compagnon à son désespoir et un dépositaire de la souffrance qui le possède totalement. Ce tableau est un des rares tableaux de Courbet que l'on peut qualifier de romantique puisqu'il choisit de placer l'intérêt de l'œuvre sur la représentation de l'émotion, du ressenti puissant, capable de modifier les traits du visage et de bouleverser les observateurs de la toile. Le désespéré apparaît alors au regard de la biographie du peintre comme un exutoire, un remède à ses troubles de l'âme, à la crise existentielle représentée à son paroxysme, celle d'un Courbet habité par le doute et le désarroi intérieur à peine voilé, qui nous jette à la figure sans pudeur ni filtre. À cette époque, et quasiment tout au long de sa carrière, Courbet est assez décrié par ses contemporains. Il adore choquer les consciences. Souvenez-vous, ou allez découvrir si vous ne le connaissez pas, L'origine du monde, même si au départ cette toile est une commande privée. Il pratique volontiers la provocation en présentant des vérités crues, non conformes aux habitudes du siècle. Ses détracteurs considèrent qu'il salit la peinture par ses scènes triviales et irrespectueuses. Dans cette toile, Courbet choisit une manière très révolutionnaire pour l'époque, rejetant le code pictural de la bienséance, nécessitant que les représentations soient empreintes de noblesse, inspiratrices de bonne humeur et mettant en valeur les modèles. Il renforce encore la rupture en choisissant un format paysage alors que traditionnellement les portraits utilisent un format vertical, dit format portrait, et un cadrage très serré. Le docteur Paul Colin, qui assiste à Courbet dans ses derniers instants, mentionne la présence de l'œuvre dans le dernier atelier du peintre en Suisse, ce qui signe son attachement particulier pour cette toile. Cet homme que l'on disait amoureux de la vie, voulait-il montrer par là son côté sombre, comme il le révélait à un ami dans une lettre ? Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume et une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. Nous ne saurons jamais précisément ce qui désespère ou terrorise ainsi Courbet. Je n'ai trouvé trace d'aucune pandémie à cette époque. Mais nous pouvons partager facilement ce paroxysme dans l'expression de la peur et du désespoir que les médias et les annonces gouvernementales suscitent et entretiennent en nous depuis quelques semaines. Ne nous laissons pas faire, ne fuyons pas comme Courbet, ne nous laissons pas aller à la terreur ou au désespoir. Réagissons, inventons. L'antidote de la peur, c'est l'espérance. Bonne journée les amis.